Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la stratigraphie et ses principes fondamentaux. La stratigraphie est la branche des sciences de la Terre qui étudie la succession des différentes couches géologiques ou ce qu'on appelle les strates. La stratigraphie permet de dater les couches selon deux manières, la datation relative et par la datation absolue. En ce qui concerne la datation relative, c'est une méthode de datation qui consiste à établir l'âge relatif des roches pour établir la succession des événements géologiques au cours du temps. Alors, parmi les principes de datation relative, on distingue premier principe de continuité. Il permet de considérer, malgré les discontinuités d'affleurement, que deux couches séparées dans l'espace, mais limitées par les mêmes couches, à la base et au sommet, sont de même âge. Alors, on va voir un exemple pour mieux comprendre. Alors, au cours de notre exemple, on a B et C sont de nature différente. La question qui va se poser ici, c'est comment dater ces deux structures. Alors, puisqu'on a B et C sont toutes les deux encadrées par les mêmes roches, c'est-à-dire encadrées par les roches D et les roches A, donc, d'après ce principe, B et C ont le même âge. Alors, pour le deuxième principe d'actualisme ou d'uniformitarisme, les structures géologiques passées ont été formées par des phénomènes tectoniques, magmatiques, sédimentaires ou autres, agissant comme à notre époque. Et quand on parle des structures géologiques, on distingue failles, on distingue plis, etc. Alors pour le troisième principe d'identité paléontologique, il dit que deux couches sédimentaires présentent le même contenu paléontologique, c'est-à-dire les mêmes fossiles stratigraphiques, ont le même âge. Alors comme vous voyez ici, prenons la photo à gauche, on considère la couche à la bas A, B, C, D, E. Et la couche à droite, A', B', C', D', etc. Alors, comme vous voyez ici, dans la couche dans la couche C ici, il existe un fossile, et tandis que dans la couche B', il existe un autre fossile, c'est-à-dire de même nature. Alors, dans ces conditions, on va dire, ou bien d'après ce principe, on va dire que ces deux couches ont le même âge. Pour le quatrième principe de superposition, les couches les plus anciennes sont les plus profondes, tandis que les couches les plus récentes sont les plus superficielles. Alors prenons cet exemple de la série sédimentaire calcaire. Dans le niveau A, elle est le plus ancienne puisque se situe en profondeur, tandis que le niveau E est le plus récente puisque se situe en hauteur, autrement dit, elle est superficielle. Alors d'après la chronologie des événements, A est inférieur à B est inférieur à C est inférieur à D est inférieur à E. En général, A est le plus ancien, E est le plus récente. Le cinquième principe d'horizontalité est dit que les couches sédimentaires se déposent horizontalement. Une séquence sédimentaire qui n'est pas en position horizontale, elle a sûrement subi des déformations postérieures à son dépôt. Le sixième principe d'inclusion dit que tout objet, soit roche ou minéraux, inclus dans une autre couche est plus ancien que celui-ci. Prenons par exemple la photo à droite. Vous observez trois couches. Alors la couche qui est déposée en centrale, elle est constituée de trois fossiles. D'après ce principe, on va dire que les fossiles sont plus anciennes que la couche. Le dernier principe de recoupement dit que les couches sédimentaires sont plus anciennes que les failles ou plis ou bien les roches qui les recoupent. Prenons la photo à droite. Comme vous voyez ici, une succession des couches séparées par une faille. D'après ce principe, on va dire que les couches sédimentaires sont plus anciennes et la faille ici en noir, elle est plus récente. Voilà ce qui concerne la datation absolue. Une datation absolue permet de donner une valeur chiffrée exprimée en années. Elle peut concerner un âge, un objet ou un événement géologique ou autre. La datation au carbone 14 est l'une des méthodes de datation absolue les plus connues. Il y a la datation par l'uranium-thorium, celle par le rubidium-strontium ou encore celle par le potassium-argone sont également employées.